Florence Bolton, bonjour. Bonjour. Vous êtes la co-directrice artistique de l'ensemble La Rêveuse avec Benjamin Perrault. Votre programme que vous alliez faire le 27 juillet autour du Stylus Fantasticus. Et bien sûr, pendant toute cette semaine à Valloire, nous allons entendre parler de Heinrich Biber et Heinrich Schmelzer. Mais sont-ce les arbres qui cachent la forêt? Alors effectivement, quand on parle de l'Europe centrale, de la musique baroque et de la sonate, et en plus du Stylus Fantasticus, évidemment, on pense tout de suite à ces deux grands compositeurs qui sont encore très connus aujourd'hui et qui étaient très connus aussi dans leur temps. Mais finalement, on s'est dit que ça serait bien de montrer aussi d'autres compositeurs, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément évolué à Vienne, mais aussi à Salzbourg et à Innsbruck, qui sont deux autres grands foyers musicaux. Et donc, on a choisi de saupoudrer ce programme Schmelzer-Bieber de quelques curiosités. Ça veut dire que les musiciens ont de tout temps beaucoup voyagé pour chercher du travail, par exemple. En est-il de même pour ces étrangers dont vous parlez? Oui, parce qu'effectivement, ce ne sont pas des autochtones. Alors, il y a notamment William Young, qui est peu connu aujourd'hui. Comme son nom l'indique, c'est un Anglais. Et alors, les musiciens voyagent pour chercher du travail, souvent pour trouver un travail mieux rémunéré, mais parfois c'est aussi pour des raisons politiques ou religieuses. Alors, c'est le cas de ce William Young, puisqu'il est catholique et il vit en Angleterre dans une période qui n'est pas favorable aux catholiques. Donc, on est dans la période de la guerre civile et du régime puritain de Cromwell. Et donc, William Young, eh bien, la meilleure solution pour lui, c'est d'aller sur le continent et de s'expatrier, comme le feront beaucoup d'autres musiciens. Et il va donc traverser la mer du Nord, atterrir aux Pays-Bas, enfin amérir aux Pays-Bas, puis il passe en Flandre, et là il rencontre une personne qui va finalement sceller son destin, puisque c'est l'archiduc Ferdinand Charles d'Innsbruck, qui va donc le rencontrer. L'archiduc est un fin mélomane, il se rend compte tout de suite qu'il a affaire à un véritable virtuose, et il se dit, ben, voilà quelqu'un qui pourrait travailler chez moi. Et donc il l'emmène et il en fait son maître de chapelle à Innsbruck. Donc c'est ainsi que finalement on va avoir un peu de style anglais matinée d'Europe centrale qui va arriver à Innsbruck. Comme notre Saint-Empire, qui est le thème de cette année, est devenu avec les Habsbourg une terre catholique, fière de la contre-réforme, on y trouve aussi beaucoup d'Italiens. Comment se fait-il? Oui, alors effectivement, là on retombe toujours dans les problèmes politico-religieux. Un pays catholique, évidemment, il va s'ouvrir à l'Italie, ce qui est vraiment la patrie du pape. Et donc Léopold Ier va ouvrir ses portes à tous les musiciens qui viennent d'Italie. Et on a choisi, pour faire le contrepoids à l'Angleterre, on a choisi un Italien aussi dans notre programme, qui est peu connu, mais finalement c'est aussi un grand virtuose du violon. Alors il est moins connu que Bieber ou Schmelzer, mais c'est Pandolfi Meali, dont la vie est restée très, très peu documentée. On pense qu'il vient de Pérouge, et lui aussi a travaillé à Innsbruck, donc avec William Young, aux côtés de William Young. Il a même pris sa suite à la mort de Young. Et à la mort de l'archiduc Ferdinand Charles, il est retourné dans son pays, il est rentré en Italie. Et lui, alors lui, c'est un vraiment pur produit du Stylus Fantasticus, ça part dans tous les sens, c'est un violoniste et il est aussi très virtuose. Ça veut dire que on joue dans ces cours des sonates, pas seulement, disons, officielles, mais des sonates virtuoses. Oui, tout à fait. Alors, c'est une grande époque pour la sonate virtuose. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du Stylus Fantasticus, qui sera vraiment le grand style musical dans les terres germaniques. Voilà, on ne parle pas encore d'Allemagne, mais c'est le Saint-Empire romain germanique. Et finalement, en Allemagne du Nord, on apprécie aussi beaucoup ces sonates virtuoses. Buxtehude sera un grand spécialiste, lui aussi, à Lübeck, donc très très au nord, sur la Baltique, du Stylus Fantasticus. Mais on l'aime aussi en Europe centrale, et il sera brillamment illustré avec Bieber, Schmelzer, Pandolfi Meali. Et moi, ce qui me paraît intéressant finalement de souligner, c'est qu'en Italie, à l'époque, alors l'Europe centrale est ouverte aux musiciens italiens, mais on ne joue pas du tout les mêmes sonates, puisque finalement Bieber, c'est un contemporain de Corelli, plus ou moins. Et quand on compare ces deux styles, eh bien, ça n'a rien à voir. Corelli, c'est la musique solaire, très organisée, le jardin à la française un peu quelque part. Et puis Bieber, alors là, c'est un style tourmenté, inattendu, complètement mystique. Donc on a vraiment deux mondes qui s'affrontent, là, qui sont très, 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 très différents.
Et puis la couleur de la sonate germanique aussi peut parfois changer puisque on n'hésite pas à enlever le second violon pour mettre une viole à la place, ce qui va donner un côté bien sûr plus sombre à la musique aussi. On est moins dans quelque chose d'ensoleillé. Voilà, donc cette sonate d'Europe centrale, elle est effectivement très, très particulière et très, très belle aussi. Florence Bolton, vous nous avez fait voyager de haut en bas. On dirait que l'Europe centrale se trouve finalement au juste milieu entre l'Italie et ce qu'on appelle l'Allemagne. Oui, tout à fait. Elle est un peu tirée entre les terres protestantes du nord et puis les terres catholiques du sud. Et finalement, sa musique se trouve au juste milieu, effectivement, comme vous avez juste la bonne formulation. Et je pense qu'on peut ajouter aussi un petit apport de l'Angleterre, finalement, tout petit, mais il est là quand même, et notamment autour de la viole de gambe. Et là, nous avons deux grands violistes parmi les compositeurs, William Young, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est anglais et qui fait partie de cette génération bénie des plus grands violistes anglais, qui était d'ailleurs, Young était admiré pour sa technique dans l'Europe entière. Et puis, un deuxième grand violiste, c'est Godfrey Finger, de son vrai nom Gottfried, mais qui a fait une grande partie de sa vie en Angleterre. Alors, il a fait le chemin inverse de Young, finalement, et il naît alors, j'essaye de prononcer, mais j'en suis pas sûre. Je crois qu'on dit Olomouc, ça s'écrit Olomouc, et c'est aujourd'hui en territoire tchèque, en République tchèque. À l'époque, c'était la Moravie, et donc lui, il va partir en Angleterre, puisqu'il joue de la viole. L'Angleterre, c'est quand même le grand pays de la viole. Et quand il arrive, eh bien justement, il arrive à une époque où il n'y a plus de grands violistes anglais, c'est fini tout ça, puisque Londres s'intéresse plus à la musique italienne. Mais il a du travail tout de suite, puisque le souverain en place, la politique a changé depuis, et le souverain en place, eh bien, c'est Jacques II qui est un grand catholique, et c'est d'ailleurs ce qui lui coûtera son trône, parce que les Anglais ne vont pas supporter longtemps un souverain catholique. Mais Finger reste quand même en Angleterre et fait une assez belle carrière avant finalement de rentrer dans ses chères terres natales. Il va travailler en Bavière et puis en Autriche. Donc la boucle est bouclée autour de l'Angleterre. On est arrivé d'Angleterre par William Young et on repart avec Godfrey Finger et on rentre en Europe centrale. Eh bien, merci Florence Bolton de nous avoir montré que ce sont les compositeurs de musique, c'est la musique qui a fait l'Europe occidentale et que c'est la meilleure des réconciliations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous nous retrouverons le 27 juillet, je crois, à 21 h, au Festival de Valloire. Et oui, et puis ça sera un concert fort parce que c'est notre concert de reprise. On n'est pas monté sur scène depuis le début du confinement. Alors, ce sera une joie pour tous. Merci beaucoup, Florence.